D'ailleurs, toujours à propos de ces surtaxes douanières imposées par Donald Trump, sachez que les députés européens devaient ratifier aujourd'hui même l'accord commercial avec les États-Unis qui prévoyait de limiter ces taxes de 15% sur les produits européens. Mais finalement, les principaux groupes politiques du Parlement ont décidé d'ajourner ce vote en raison des nouvelles menaces de surtaxes proférées par Donald Trump. L'autre dossier à l'ordre du jour ce jeudi à Strasbourg, c'est l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Des centaines de tracteurs sont rassemblés depuis ce matin dans l'est de la France, des milliers d'agriculteurs qui protestent toujours contre cet accord de libre-échange controversé avec 4 pays d'Amérique latine. Pour eux, le Parlement européen est le dernier rempart contre cet accord qui leur fait très peur. On retrouve notre envoyé spécial Paul Germain en direct de Strasbourg. Bonsoir Paul, expliquez-nous, est-ce que cet accord peut encore vraiment être bloqué ? Eh bien, Mohamed, vous avez raison de poser la question parce que l'accord a en effet été signé le week-end dernier par Ursula von der Leyen au Paraguay. Et avant cela, les dirigeants des 27 avaient donné leur feu vert au Mercosur à la majorité qualifiée. Même si la France a tout fait pour s'y opposer, on pourrait donc se dire que les carottes sont cuites. Mais non, parce que l'accord doit encore être ratifié par le Parlement européen. Et c'est pour cela que les agriculteurs sont ici pour peser sur les députés européens. Et les députés, eh bien, ils sont très divisés, même au sein d'un même groupe politique. Prenons par exemple le groupe socialiste. Les socialistes français ou belges sont opposés au Mercosur parce qu'ils veulent protéger l'agriculture européenne, aussi pour des raisons environnementales. Mais les socialistes espagnols, eux, soutiennent le Mercosur qui va permettre à l'Espagne d'exporter son huile d'olive et son vin avec des droits de douane rikiki. Bref, si on votait aujourd'hui au Parlement européen, où il y a 720 députés, les meilleurs experts disent qu'entre les pour et les contre, il ne devrait pas y avoir plus de 15 ou 20 voix de différence. Ce sera donc très très serré. Et là où ça se complique, c'est qu'avant de passer au vote, un certain nombre de députés veulent saisir la Cour de justice européenne pour lui demander si le Mercosur est bien légal, s'il est bien compatible avec les traités européens. Le Parlement européen devra dire demain s'il opte pour ce recours juridique. Et si c'est le cas, eh bien, il faudra peut-être 1 an ou 1 an et demi pour que la Cour de justice se prononce. Et pendant ce temps, l'accord du Mercosur devrait en principe être mis au frigo. Vous voyez Mohamed, les carottes ne sont pas cuites, elles ne sont même pas al dente. Merci beaucoup Paul pour toutes ces précisions.